Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général des taureaux pour le mois de mars 2025. Alors, tirage qui nous indique que vous allez devoir réfléchir à une situation et notamment vous allez devoir faire le point, le bilan sur la situation personnelle et relationnelle. Alors, vous y verrez dans ce tirage des conseils, des choses à éviter. Mais avant de vous laisser le regarder, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous aimez retrouver mes tirages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné et la clochette pour être notifié. Ça vous permet de me retrouver plus facilement et ça permet à la chaîne de continuer de grandir. Si vous êtes déjà abonné, merci infiniment pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Vous aidez le référencement de la vidéo et donc le développement de la chaîne également. Donc merci à tous et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, regardons quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois de mars d'un point de vue général. Alors, quelle est cette carte qui va nous dire un petit peu quelle est la tendance du mois pour vous? Nous avons la force inversée. Alors avec la force inversée, il y a des situations que vous ne contrôlez pas complètement. Il y a des choses que vous allez subir. Alors ça peut être un ralentissement, ça peut être des contraintes matérielles, physiques, de temps, d'argent. Ça peut aussi être des contraintes par rapport à un lien, à une relation, par rapport à quelqu'un qui pose des contraintes. En tout cas, la force inversée nous dit que on n'est pas tout à fait maître de tout dans sa situation. Alors, la force inversée peut aussi parler d'une baisse de forme, d'un moment où on se sent un peu plus fatigué, où on a beaucoup de choses à penser, hein, ça pourrait être la carte de la charge mentale aussi, cette force inversée. En tout cas, vous allez probablement en mars connaître un petit moment de, j'allais dire peut-être de doute, ou de moins bonne maîtrise de vous-même et de ce que vous ressentez. Alors, on va aller voir tout de suite comment les choses vont se déployer. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance, qui est un très très beau tarot que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Donc, ça me faisait plaisir de le ressortir et de le partager avec vous. Allez, on y va. Donc, les taureaux, quel est votre état d'esprit sur ce mois de mars? Allez, état d'esprit des taureaux. Oh, celle-ci a sauté. Donc, on est sur du 3 de denier. Votre état d'esprit est à faire les choses petit à petit. Vous voulez voir des résultats, des petites choses. Vous n'êtes pas très exigeant, mes taureaux, sur ce mois de mars. Vous voulez juste que les choses avancent, qu'elles progressent, qu'il y ait quelques signes d'amélioration ou de réussite ou de résultats. Et vous êtes dans un état d'esprit de, j'allais dire de longueur, de pérennité. C'est-à-dire que vous êtes conscient que les choses ne peuvent pas bouger rapidement. Bon, et donc vous êtes probablement conscient de ça à cause de la force inversée. On va regarder ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui pourrait vous poser problème ou vous inquiéter sur ce mois de mars? Hop. L'as de coupe. D'accord, vous avez, probablement peur que quelque chose qui vous tient à cœur ne se concrétise pas, ne se matérialise pas ou ne se développe pas. L'as de coupe ici, surtout entouré des 2 autres cartes, on a l'impression que, vous sentez que c'est pas vous qui décidez complètement, que vous n'êtes pas en totale, compétence ou maîtrise et donc il faut y aller un peu en marchant sur des œufs. Vous êtes prêt à marcher sur des œufs parce que vous voulez que les choses soit redémarrent, soit démarrent, soit se déploient. D'accord, donc vous êtes en quelque sorte prêt à vous soumettre à quelques contraintes si cela vous permet d'aboutir et d'obtenir un résultat qui vous convient. D'accord, on comprend cette force inversée un peu différemment. Vous êtes prêt à vous soumettre à des choses pour obtenir des résultats. Bon, allons voir ce que ça donne sur la sphère socio-professionnelle, hein. Donc, votre activité professionnelle et si vous n'en avez pas, ce sont vos activités extérieures, en dehors de votre foyer, votre famille. Alors, qu'avons-nous? Le 8 d'épée, il y a un manque de visibilité ou de confiance. Le 8 d'épée, c'est: «Je doute de ma capacité à dépasser, les problématiques, à résoudre les problèmes». Donc ici, on est vraiment sur une situation où vous vous sentez alors, pour les plus, coincés, pris au piège carrément, où vous vous dites: «Mais comment je vais faire pour sortir de là?» et vous êtes prêt à donc marcher sur des œufs pour essayer de voir une légère amélioration et pour d'autres,
Vous vous sentez, peut-être, en incapacité de trouver une issue, de trouver une solution ou de la mettre en œuvre seul et donc en fait, vous préférez peut-être maintenir quelque chose, d'un statu quo avec force inversée et 3 de denier, plutôt que de mettre en péril la situation. Bon, on va aller voir la deuxième carte, elle va nous donner aussi, j'imagine, des indices. Le valet de bâton, ouais. Vous avez, on va être clairement sur quelque chose que vous avez envie de démarrer, vous avez une envie, un projet, une intention, en tout cas sur la sphère extérieure avec ce valet de bâton, ce valet de feu, et vous avez peur que ça ne se réalise pas. Vous voyez? En fait, on tourne vraiment autour de cette question-là. Vous, avez des contraintes, il y a des choses qui vous bloquent, en tout cas qui vont faire obstacle à ce que vous voulez développer. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas et vous voulez mettre toute votre énergie, votre pragmatisme, votre ingéniosité au service de déployer ce projet-là. Ça pourrait être faire des demandes pour démarrer une reconversion professionnelle, une demande de mutation, ça pourrait être postuler, quelque part. En tout cas, on a cette notion de vouloir amorcer quelque chose de nouveau et d'avoir peur qu'il y ait tout un tas de choses qui ne concordent pas dans votre sens. Bon, alors les taureaux, on va effectivement être sur une situation où vous manquez de confiance. Est-ce qu'elle est réelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève un peu du 5 de denier, hein? Ceux qui me suivent ont l'habitude, le 5 de denier, c'est les peurs qui existent, mais qui ne sont pas fondées. C'est-à-dire que, c'est votre esprit qui vous bloque. Là, on va aller voir si effectivement, très concrètement, avec la carte suivante, eh bien, vous avez raison d'avoir peur ou si ce sont des réactions dues à des histoires passées, des réflexes, des croyances limitantes. Sachant que déjà, le 8 d'air, hein, il nous répond un peu à ça, hein, il nous dit qu'il y a quand même des croyances limitantes au milieu des blocages existants. Il peut y avoir de réels blocages, mais la croyance que vous n'êtes pas capable de dépasser ça ou de contourner ça. Allez, on regarde très concrètement qu'est-ce qui se passe. 4 d'épée, 4 d'air. Alors très concrètement, on vous dit, OK, au mois de mars, il semblerait que ce soit compromis pour que ça évolue de façon rapide et efficace. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est de déployer une stratégie. C'est que il y a une possibilité. Si on vous propose un 4 d'épée, ça veut dire que de prendre le temps de réfléchir à comment faire va être positif et va être fructueux. Donc effectivement, vous sentez bien que le mois de mars ne va pas voir éclore la solution, la situation ne va pas se débloquer complètement ou en tout cas aboutir sur le mois de mars. Mais si vous êtes prêt à patienter un peu et à développer une stratégie à la fois pour déjouer vos peurs et vos blocages et à la fois pour déjouer les contraintes extérieures, il y a fort à parier que ce soit productif et que ça vous amène à une belle réussite. Alors, on va regarder, ça c'était la sphère, on va dire, un peu extérieure, on va regarder la sphère relationnelle. Qu'est-ce que cette sphère relationnelle vous apporte comme défi sur ce mois de mars? Allez, le 20. Alors, le 20, c'est le jugement et le jugement, c'est le fait de reconsidérer une situation. Soit vous êtes dans une situation actuellement relationnelle qui vous pose question et on va vous demander avec le jugement de l'évaluer, de faire le point, de faire le bilan et de vous dire, OK, est-ce que je veux continuer dans cette situation ou est-ce que je veux l'arrêter? Vous pouvez, si vous n'êtes pas dans une situation particulière, vous pouvez avoir quelque chose qui se représente à vous. C'est-à-dire quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors ça peut être une personne, mais comme une situation, un ressenti, un sentiment. Vous pouvez avoir une situation donc qui revient à l'ordre du jour et qui vous demande vraiment de l'évaluer. Donc si c'est le retour de quelqu'un de votre passé, vous allez devoir réfléchir à est-ce que vous réintégrez cette personne dans votre vie ou est-ce que vous la, voilà, vous la quittez ou en tout cas vous terminez cette relation définitivement. Si c'est une situation, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre, ça veut dire qu'il faut se poser sur la situation. Vous savez, par exemple, on entend toujours: «Ah bah tiens, moi, il m'arrive toujours la même chose». Quand c'est le cas, c'est qu'il y a il y a une compréhension à avoir de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous demande toujours la même chose, dépasser probablement une problématique, régler ça d'une certaine façon. Et si la situation se représente, c'est soit qu'à chaque fois on progresse un peu mais pas suffisamment, soit qu'on évite de, j'allais dire de sauter l'obstacle, hein, c'est vraiment ça. Donc là, au niveau relationnel,
Relationnel, affectif, il y a une situation qui va demander à être très clairement réfléchie. Alors c'est rigolo parce que concrètement, on avait ce 4 d'épée qui est aussi une phase de réflexion. Prenez le temps, évaluez les choses, réfléchissez bien, ne vous précipitez pas, il n'y a pas de notion de précipitation avec le 20. On va voir si la deuxième carte nous en donne une. Non, 10 de coupe, et oui. En fait, faites le point pour savoir qu'est-ce qui vous rendra heureux. Le jugement ici, il vous dit, mais la seule boussole que vous devez tenir entre les mains, la seule direction que vous devez prendre, c'est celle du 10 de coupe et le 10 de coupe, c'est l'idéal. Alors bien sûr, est-ce qu'une situation idéale existe? Probablement pas, mais est-ce que essayer de tendre vers cet idéal, essayer d'avoir un maximum de conditions de cet idéal ne serait pas déjà la bonne direction? Ici, on vous dit, vous devez reconsidérer votre situation relationnelle pour qu'elle vous apporte plus de satisfaction, plus d'ouverture, plus de bonheur. Le jugement et le 10 d'eau, c'est vraiment, je fais le point pour savoir vers où je veux aller pour être heureux ou heureuse. Donc là, très clairement, les taureaux, autant il y a probablement des blocages qui interviennent sur votre vie sociale, autant sur le plan personnel, il y a aussi cette force inversée. C'est-à-dire que vous êtes soumis à une situation qui demande à être évalué. Il y a un bilan à faire, très clairement. OK. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, les taureaux. Donc, où en sont les taureaux dans leur chemin de vie? Le valet d'épée, vous en êtes à comprendre des choses, à les évaluer, à intégrer des données. On a beaucoup d'épées. Alors, beaucoup. On a du 8 et du 4. En fait, si vous voulez, avec ce valet, on a l'impression qu'on vous demande de comprendre ce qui vous bloque. On a l'impression qu'on vous dit, mais ce manque de confiance du 8 d'épée, est-ce que vous pouvez réfléchir à une stratégie 4 d'épée pour pouvoir déjà le comprendre, valet d'épée, et essayer de déployer quelque chose à partir de là. En fait, ici, on va avoir quelque chose de la psychologie adlérienne. Alors, il y a le déterminisme, il y a en fait: «Je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai vécu ça». Et OK, très bien, on est comme ça, point. Et il y a, OK, je suis comme ça, probablement parce que j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? En fait, la psychologie adlérienne, c'est celle qui vous porte à vous dire: «Bah, vous êtes comme vous avez les difficultés que vous avez et il va falloir faire avec». Qu'est-ce que vous pouvez construire autour de ça plutôt que d'essayer de changer ça? Voilà, c'est vraiment la différence. Et le valet d'épée, en fait, il vous dit: «Quel potentiel pouvez-vous déployer à partir de la compréhension que vous avez de vous-même?» C'est ça, j'allais dire sa tendance philosophique. Et là, quand on est sur, le chemin de vie, un valet d'épée sur le chemin de vie, c'est qu'est-ce que je comprends de moi et qu'est-ce que je peux développer à partir de ce que je comprends de moi? Et si on fait le lien, on a un valet ici de feu qui nous dit: «Et donc, vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de développer socialement? Qu'est-ce qui me porte?» Hein, le feu, c'est, l'intention, l'envie, l'enthousiasme, donc qu'est-ce qui me porte? Et comment je revois ma situation personnelle pour tendre vers la joie, le bonheur et l'intensité? Donc ici, très clairement, mes chers taureaux, oui, c'est un mois qui risque d'être réflexif, mais qui pourrait être le point de départ de choses assez importantes pour vous dans votre vie. Alors, on va regarder tout de suite quel est le conseil du tarot au milieu de tout ça. Le 3 de coupe, retrouver la joie, retrouver le plaisir, la légèreté. En fait, essayez de vous connecter à ce qui vient, à ce qui vient en fait finalement faire appel à ce 10 de coupe et à cet enthousiasme. Le 3 de coupe, vous savez, c'est les moments conviviaux avec les amis, c'est tomber amoureux follement, être passionné, c'est avoir envie de se faire plaisir, c'est être dans la joie et dans la gratitude finalement. Donc ici, on vous dit connectez-vous à tout ce qui vous fait plaisir pour essayer d'identifier finalement ce que pourrait être votre vie si elle était, dans l'harmonie, la joie, le plaisir, le bonheur. En fait, ça fait vraiment un lien avec la force inversée, les contraintes, vous voyez? Le 3 de coupe, il vous dit: «Mais comment vous pourriez sortir de cette, pression, de ces contraintes? Alors on ne peut pas enlever toutes les contraintes de sa vie, on est bien d'accord, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Mais c'est pas tout à fait pareil de se dire: «OK, ça j'accepte de le faire parce que de toute façon c'est nécessaire à mon équilibre». Par exemple, pour ceux qui disent: «Ben, OK, j'accepte de prendre un travail alimentaire parce que à côté, ça me permet de, pouvoir, faire mes passions, être serein, me sentir en sécurité». C'est pas du tout la même chose que quand on se sent contraint et qu'on subit constamment, en fait, si vous voulez, les limitations
limitation extérieure. Il y a dans cette notion d'équilibre, il y a choisir ses contraintes ou accepter ses contraintes comme étant un moyen de quelque chose, voyez? Donc ça, le 3 de coupe, il vous demande ça, en fait. Il vous dit: «N'acceptez pas n'importe quelle contrainte». Il y en a qui sont obligatoires et non négociables. Bon, peut-être qu'avec celle-ci, on peut dealer. Par contre, les autres, peut-être qu'on peut tout simplement les revoir ou déployer quelque chose d'autre pour aller, les alléger. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers taureaux, sur ce mois de mars? Le valet de coupe, oubliez, ce que vous avez envie. Alors, vous voyez, vous avez 3 valets. Vous avez le valet d'épée, le valet de feu et le valet d'eau. En fait, si vous voulez, le valet d'eau, en négatif, il nous dit qu'il ne faut pas oublier ce qui vous porte. Donc on vient rejoindre un peu, le conseil du 3 de coupe en positif et aussi il vous dit: «Vous n'êtes pas seul». Il vous dit: «Ne pensez pas que vous devez compter uniquement sur vous-même. Ne vous croyez pas, incapable de réaliser et de concrétiser ce que, vous voulez» et ça, on rejoint le 8 d'épée, manque de confiance en soi, en tout cas peu de croyance en sa capacité à dépasser les obstacles et ici, on vous dit: «Il y a à réfléchir», épée, «à une méthode», 4 d'épée, pour obtenir plus de joie, plus d'épanouissement, plus de bonheur. Toutes les cartes d'eau que nous avons ici sur ce tirage. Donc mes chers taureaux, vous avez sur ce mois de mars peu d'événements, en effet, beaucoup de réflexions, beaucoup de mises au point, beaucoup de bilans, des événements qui viendront de toute façon nourrir ça, hein, donc des événements peut-être insignifiants ou qui n'auront pas une portée immédiate, mais qui vont nourrir cette réflexion et qui vont vous permettre de trouver une direction qui sera celle de votre joie, de votre bonheur. Et si vous espérez une réconciliation, eh bien, effectivement, ce mois-ci, elle est possible. Par contre, on vous demandera de réfléchir à la meilleure façon de faire cette réconciliation. C'est-à-dire, est-ce que cette situation peut juste être réactualisée ou est-ce qu'il faut qu'elle soit modifiée pour être bien meilleure pour vous? Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois, les taureaux. Ah, l'empereur. Alors, déjà, l'empereur, il est intéressant parce que il sait ce qu'il veut, d'accord? Donc autant, effectivement, hein, on retrouve cette, j'allais dire, cette passivité du mois de mars où les événements ne seront pas très significatifs et on finit sur quelque chose d'assez stable, d'assez pérenne. Avec l'empereur, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Par contre, la différence de l'empereur, c'est que lui, il sait pertinemment ce qu'il veut. Il a vraiment fait le point, il est sûr de lui, il est vraiment convaincu qu'il y a une direction et qu'il va falloir qu'il la suive. Il est courageux, déterminé et fiable. Donc ça veut dire que vous avez fait le point, vous savez ce que vous voulez et que probablement sur le mois d'avril, vous allez pouvoir mettre ça en place. Le mois de mars est un mois de réflexion et de prise de position. On verra si le mois d'avril est un mois d'action où vous allez démarrer, amorcer les choses. Ce sera très intéressant d'aller voir ça. Alors, si vous avez besoin d'y voir plus clair et notamment sur la sphère relationnelle, vous avez la possibilité de demander une guidance personnalisée avec moi et notamment de commander un tirage de la Saint-Valentin qui sera valable, en tout cas sur mon site, que jusqu'au 14 février. Donc, si vous souhaitez avoir un éclaircissement sur votre situation, n'hésitez pas. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.